raison me manque, j'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Une fois de plus, elle apparaît, ma foi rayonne tel le soleil. Et quand je pense abandonner, Jésus m'appelle et redit encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix. Y a un ciel qui sera ma maison. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître, il va guetter son glorieux palais. Toi, messager, ici-bas vont paraître, les préparer le royaume de paix. Veillons encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion libre la victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Voilà, bonsoir à tout le monde. Content de vous retrouver. C'est vrai qu'il y a des petits soucis techniques, mais ça ne nous empêche pas d'être heureux de nous retrouver. Nous avons déjà passé plusieurs jours ensemble dans la prière, dans la réflexion spirituelle. Et je crois que c'est un privilège, une joie pour nous de nous retrouver, de prier ensemble. Et on pourrait se poser la question, pourquoi avoir 10 jours de prière? Est-ce que c'est 10 jours qu'il faut faire? Est-ce que 11 serait pas mieux? Est-ce que 9 serait moins bien? En fait, j'espère que nous avons tous compris que l'important ici, c'est de réserver un moment en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, pour nous connecter à Dieu de manière particulière, de focaliser pendant cette heure-là sur la prière, sur Dieu, sur le message des 3 anges que nous avons à proclamer. Nous le faisons déjà, c'est le 7e jour où nous sommes
ensemble dans le cadre de ces 10 jours de prière. J'espère que c'est une expérience qui fait du bien à chacun. Ce n'est pas magique, mais c'est une opportunité que Dieu nous donne de nous retrouver ensemble en tant que district autour de sa parole et dans la prière. Et comme à l'accoutumée, eh bien, ce soir, nous ne ferons pas d'exception. Nous allons passer du temps à prier. Nous sommes là pour ça. Ce sont les 10 jours de prière. Donc, nous allons prier. Oui, nous aurons quelques petits moments de réflexion, mais nous allons surtout passer du temps à prier. Alors, avant d'avoir notre premier temps de prière, j'aimerais vous inviter à prêter attention à juste quelques pensées que je partagerai avec vous, puisqu'il s'agit pour nous ce soir de parler du message des 3 anges, du sabbat et de la prière. Il y a un texte que nous connaissons tous certainement, tiré du livre du prophète Ésaïe au chapitre 56 et les versets 5 à 7. Le passage dit ceci: « Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom meilleur que ceux des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas supprimé. Les fils de l'étranger qui s'attachent à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui ne profanent pas le sabbat et qui respectent mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. » Nous avons souvent dit ce passage, nous l'avons souvent récité. Et je crois que c'est important pour nous de comprendre qu'au cœur même du message des 3 anges, il y a un appel à l'adoration. Rappelez-vous, il s'agit de craindre Dieu, de lui donner gloire, d'adorer le Créateur, celui qui a créé la terre, la mer, les sources d'eau. Donc, au cœur du message que nous avons à proclamer, au cœur du message qui est si important pour nous, il y a l'appel à l'adoration. L'appel à l'adoration n'est pas une rubrique dans un culte du samedi matin. L'appel à l'adoration, c'est une invitation biblique à nous tourner vers Dieu et à faire de lui justement l'objet de toute notre dévotion, de toute notre adoration. Nous ne sommes pas, contrairement à ce que une certaine partie de la science veut affirmer, nous ne sommes pas le fruit de l'évolution. Et j'espère que tous ceux qui sont ici sont contents et heureux de dire que nous sommes sortis des mains du Créateur. Amen. J'espère que nous tous, nous croyons cela. Nous ne sommes pas le fruit de l'évolution. Nous ne sommes pas un accident génétique. Nous ne sommes pas simplement le fruit du hasard. Dieu a voulu que l'homme soit sur la planète Terre. C'est lui qui l'a créé. Alors, vous direz ça à des scientifiques ou à des gens à certains scientifiques en tout cas, ou à d'autres qui ne considèrent pas la Bible comme leur repère par excellence. Ils vous diront que bien, l'homme a évolué à partir de formes primitives, que l'homme finalement est un accident de la nature. Mais il n'y a aucune connexion avec les mains créatrices de Dieu. Or, nous qui croyons dans la Bible, nous qui croyons que la parole révélée de Dieu est la vérité, nous croyons donc que Dieu nous a créés et que la vie est un don précieux qui nous vient de Jésus. D'ailleurs, dans Apocalypse 4, verset 11, Jean le visionnaire dit bien: « Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et singulièrement dans l'Apocalypse, se fait un devoir de nous rappeler que Dieu est créateur, que nous sommes ses créatures et que nous sommes appelés à l'adorer, à adorer celui qui nous a créés. Nous lui devons la vie. C'est extraordinaire de reconnaître que nous existons par la volonté de Dieu. Essayez d'imaginer la différence que ça ferait de réaliser que nous sommes simplement le fruit du hasard. Nous sommes arrivés là sans que Dieu l'ait voulu. En fait, c'est un accident. Dieu a voulu que nous soyons là. Nous sommes le fruit de la volonté de Dieu. Et lorsque le sabbat arrive, le sabbat, le 7e jour de la semaine, toutes les fois où le sabbat arrive, eh bien, c'est une occasion pour nous de nous rappeler que nous avons été créés. Mais non seulement que nous avons été créés, mais que nous avons été créés dans un but précis. Nous avons été créés pour donner gloire à celui qui nous a amenés à l'existence. Dieu, à travers le sabbat, nous ramène quelque part dans le jardin d'Éden. Toutes les fois, chaque semaine, lorsque le sabbat revient, nous sommes projetés quelque part à nouveau dans ce jardin d'Éden. Et nous revoyons la main du Créateur qui nous amène à l'existence. Un Créateur aimant qui veut du bien pour ses enfants.
c'est important de le souligner dans un monde où la souffrance et le mal règnent, où la maladie est répandue. Le Dieu de la création, comme il est dit dans Hébreux 13, verset 5, promet de ne jamais vous quitter ni vous abandonner, de ne jamais nous quitter ou nous abandonner. Le seul fait que Dieu nous a créés, qu'il nous aime et qu'il veut notre bien, devrait nous pousser à nous agenouiller pour louer Dieu pour le don de la vie, le don qu'il nous a fait, et pour découvrir les plans spécifiques qu'il a pour nos vies. Malheureusement, lorsqu'on parle du sabbat, certaines personnes considèrent le sabbat comme simplement un jour qui entre en compétition avec d'autres. Je ne sais pas si vous me suivez, mais pour certaines personnes, le sabbat, c'est simplement le jour qui a gagné parce que d'autres ont choisi d'autres jours. Certains adorent le vendredi, d'autres font du jour du dimanche le jour d'adoration. Et comme nous avons choisi le samedi, alors nous avons le meilleur jour, puis nous avons gagné la compétition. En fait, ce n'est pas un concours, ce n'est pas une compétition. La parole de Dieu est ce qu'elle est. Elle affirme clairement que nous avons été créés et que le 7e jour, Dieu s'est reposé et qu'il en a fait le mémorial de la création. Et par conséquent, lorsque le sabbat arrive, je ne suis pas simplement en train de me réjouir pour dire, voilà, j'ai le bonjour et les autres n'ont pas le bonjour. Je devrais pouvoir me dire, eh bien, voilà une invitation pour moi à entrer dans l'adoration. Parce que le sabbat me rappelle qu'il y a un être plus grand que moi, un créateur de l'univers qui, par sa puissance, m'a fait sortir de sa main et qui m'a amené à l'existence, non pas pour me lâcher sur une savane livrée à moi-même, non, mais il m'a donné un plan, il a un plan pour moi, il m'aime, il veut mon bien, et tout cela se passe dans le cadre de l'adoration que je voue à ce Dieu extraordinaire, grand, majestueux et aimant. Donc, le sabbat est une vraie bénédiction pour nous. On va en parler tout à l'heure dans le deuxième temps de réflexion, mais faisons du sabbat, faisons de cette expérience une vraie opportunité pour nous de nous rappeler d'où nous venons et le résultat que cette prise de conscience amène chez nous. Je suis conscient que je suis sorti des mains du Créateur, eh bien, je dois être entraîné dans une démarche d'adoration. J'adore ce Dieu-là, je le révère, je le remercie, je suis reconnaissant envers lui parce qu'il m'a amené à l'existence. Et vous vous rappelez comment le psalmiste dit, je te loue Seigneur parce que tu m'as fait créature merveilleuse, d'accord? Je paraphrase la pensée du psalmiste. Le Seigneur l'a fait créature merveilleuse. Les scientifiques même sont ébahis, admiratifs devant, et je mets des guillemets, la machine humaine, le cerveau humain, le fonctionnement de l'homme, la capacité de réflexion, d'aimer, de s'attacher, de ne pas fonctionner simplement par pur instinct. L'être humain est une pure merveille sortie des mains du Créateur. Certes, le péché a entaché ce scénario, mais il n'en demeure pas moins vrai que Dieu déclare dans sa parole de manière très claire que nous sommes le fruit de la puissance créatrice de Dieu et que la meilleure réponse que nous pouvons donner à cela, c'est entrer dans une démarche d'adoration. Et le sabbat est une occasion idéale, une opportunité extraordinaire d'entrer dans cette adoration, de commémorer l'acte créateur de Dieu et de nous tourner vers celui qui justement nous accorde ce repos pour mieux nous retrouver en lui, grandir et nous épanouir. Nous allons poursuivre avec notre deuxième temps de réflexion, toujours dans l'optique du sabbat. Le sabbat est non seulement un jour qui nous rappelle que Dieu est créateur et qui nous invite à l'adoration, le sabbat nous rappelle également le don du salut. Il y a un rapport entre le sabbat et le salut. Lorsque nous nous reposons le jour du sabbat, nous nous reposons dans l'œuvre achevée par Christ en notre faveur. Dieu a créé le monde pour que nous puissions en jouir. Il a créé pour que nous puissions lui donner gloire. Et lorsque nous nous reposons dans la grâce de Dieu. Rappelez-vous ce que nous disions tout à l'heure. Le sabbat n'est pas une sorte d'exigence légaliste que Dieu impose au peuple. Dieu déclare, voilà, eh bien, que vous le vouliez ou pas, je vous impose de vous arrêter le 7e jour, de ne rien faire et de laisser passer 24 heures avant de recommencer. Dieu n'est pas un dictateur qui voudrait simplement nous empêcher d'être heureux et qui voudrait trouver un moyen pour pouvoir nous brider. Pas du tout. Lorsque nous nous reposons dans le sabbat, nous nous reposons dans la grâce de Dieu. Une grâce qui est offerte à toute l'humanité et qui nous amène justement à compter sur Dieu, à dépendre complètement de lui pour notre rédemption. D'ailleurs,
rappelez-vous que la semaine de la création s'est terminée par ces mots prononcés par l'Éternel. Vous vous rappelez dans Genèse 2, versets 1 et 2, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et au septième jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de l'œuvre qu'il avait faite. Et cette œuvre qu'il a réalisée, il l'a faite sans le secours d'aucune main, j'ai envie de dire. Personne n'était là pour donner un coup de main à Dieu. Dieu est créateur, il est puissant et à lui seul, il est suffisant pour créer le monde. Et c'est ça qui fait que Dieu soit extraordinaire. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne lui donner un coup de main, qui vienne arroser pour lui ou qui vienne regarder, surveiller. Non, Dieu à lui seul, par sa puissance créatrice, a fait sortir du néant ce qui n'y était pas. Donc, lorsque Dieu se repose, il se repose de l'œuvre qu'il a faite. Ça ne vous rappelle rien? Dieu également a réalisé une œuvre. Il a achevé une œuvre sur la croix pour nous. Lorsque Jésus donne sa vie sur la croix, eh bien, il est en train d'apporter cette touche particulière au plan du salut, qui est conçu depuis la fondation du monde, mais qui arrive à son point culminant avec le sacrifice de Jésus sur la croix. Et lorsque Jésus va dire « Tout est accompli », c'est achevé. L'œuvre créatrice entreprise par Dieu au départ, la création, nous l'avons dit, s'est réalisée sans la participation de l'homme. L'homme n'a pas participé à la création. L'homme a été créé. Seul Dieu est créateur. Et de la même manière, donc, Christ a commencé la création et l'a achevée et il s'est reposé de toute son œuvre à travers le sabbat. De même, nous n'avons rien apporté à l'œuvre rédemptrice du Christ. En d'autres termes, pour mon salut, c'est Dieu qui me l'offre. Et c'est pourquoi on parle de grâce. Je ne suis pas un acteur qui apporte quelque chose au salut. Le salut m'est offert par Christ. Ce n'est pas Christ qui donne 30% du salut et puis je mets le reste, etc. Non, le salut m'est donné entièrement par la grâce de Dieu. Je dois simplement y répondre par la foi. Mais nous n'avons pas apporté à l'œuvre rédemptrice du Christ sur la croix quoi que ce soit. Nous n'y étions pas. C'est pour nous qu'il est mort sur la croix. D'accord? C'est pour nous qu'il est mort. C'est nous qui devions y être, mais il a pris notre place. Donc, Jésus, c'est le point de départ de l'œuvre du salut, mais c'est lui aussi qui l'a achevé. Et vous voyez donc le parallèle entre le sabbat et le salut. Dieu commence l'œuvre de la création, il l'amène à son terme et il se repose dans le sabbat et il nous associe en nous invitant à observer ce sabbat qui n'est pas simplement mémorial de la création, mais qui est aussi une occasion de dire, eh bien, ce Dieu-là nous a créés, mais il nous recrée également. Il nous sauve, il nous accorde sa grâce. Donc le sabbat nous rappelle que nous devons nous réjouir dans l'amour de Dieu, nous reposer en lui. Toutes les fois où j'observe le sabbat, je me rappelle à qui j'ai affaire, à un Dieu qui est non seulement le créateur, mais qui commence une œuvre et qui l'amène à son terme. Celui qui a payé un prix aussi élevé pour notre salut, eh bien, est digne de notre adoration. Et c'est pourquoi le sabbat est une opportunité pour nous de nous plonger dans la prière, dans la louange, dans la proclamation de la bonté. La prochaine fois que nous observerons le sabbat, à la fin de cette semaine, ne le faisons pas simplement parce que le rendez-vous est arrivé et parce que le jour de la semaine, nous n'avons pas pu l'empêcher d'arriver, mais faisons-le comme une invitation formidable à nous prosterner devant le Créateur et à le remercier parce qu'il nous a créés, à le remercier parce que nous pouvons nous reposer en lui, à le remercier également parce que son salut qu'il a présenté de manière complète, qu'il a réalisé de manière complète, eh bien ce salut nous est offert. Ce salut nous est offert gratuitement. Nous n'avons pas à le payer, nous n'avons pas à le marchander, il nous est offert gratuitement. C'est une grâce que Dieu nous fait. Donc le sabbat me rappelle justement que j'ai été créé. Le sabbat me rappelle qu'il y a un Dieu qui est tout-puissant. Le sabbat. Et je le dis avant que nous entrions dans notre second temps de prière. Certaines personnes qui voudraient faire passer à la trappe le sabbat ou qui ne le reconnaissent pas comme étant le jour mémorial de la création, le jour d'adoration, eh bien, ne se rendent pas compte qu'ils écornent quelque part la notion de création, la notion de rédemption, parce que le septième jour, justement, ponctue l'œuvre créatrice de Dieu et nous nous reposons en lui. Ce même Dieu créateur qui est celui qui recrée l'homme lorsque le péché arrive, il ne le laisse pas à son sort, mais il envoie Jésus
pour nous apporter le salut à travers son sacrifice sur la croix. Et lorsque nous allons nous retrouver dans l'éternité, eh bien, nous allons pouvoir entrer encore dans l'adoration de ce Dieu extraordinaire qui nous apporte le salut en Jésus. Juste avant de terminer par notre dernier temps de prière, je voudrais juste rappeler aux uns et aux autres qu'il y a 3 manières de voir le sabbat, entre autres. Il y a une première manière qui consiste à voir arriver le 7e jour de la semaine. Et lorsque le vendredi, le soleil commence à descendre, nous faisons un petit peu la grimace parce que, vous savez, quand le soleil va se coucher, je vais rentrer dans les heures d'interdiction. Il y a des choses que je veux voir à la télévision, mais le sabbat va m'empêcher de regarder ça à la télévision. Il y a des choses que j'aimerais faire à l'extérieur, mais je serai consigné à l'intérieur puisque c'est le sabbat. Je serai amené à aller à l'église. Et puis finalement, certains chants, je ne pourrai pas les écouter. Et je regarderai ma montre en espérant vivement que le soleil ait un coup de fatigue et puis qu'il aille se coucher peut-être plus tôt que prévu pour que je puisse enfin me livrer aux joies du non-sabbat. Ça, c'est une manière de voir les choses. Et j'espère que personne n'est dans cette catégorie. Puis il y a une autre manière de voir le sabbat qui consiste à le voir arriver le 7e jour de la semaine et puis à entrer dans la routine. Presque par automatisme, mes pieds vont se diriger vers la salle de bain. Je vais me baigner, ensuite je vais m'habiller, presque même les yeux fermés, je pourrais le faire. Et puis ensuite, mes pieds vont me diriger vers mon lieu de culte. Je vais m'asseoir, je vais participer au service, la première partie, la deuxième partie. Je dirai amen à la fin du sermon, je rentrerai chez moi et puis j'attendrai la semaine prochaine que le sabbat revienne et puis je recommencerai la même routine. J'espère que personne n'est dans cette démarche du sabbat qui le transforme simplement en mécanique vide de sens. Puis il y a une autre manière de vivre le sabbat qui est de le voir arriver, de l'accueillir comme un rendez-vous privilégié, comme une rencontre avec le Dieu créateur, comme une opportunité de communier avec celui qui nous a donné la vie à travers la création et qui nous a donné la vie à travers la rédemption. Que ça soit un moment de rencontre, un moment de joie où justement, avec joie, nous mettons de côté tout ce que nous faisons de séculier pendant le reste de la semaine pour focaliser de manière privilégiée. Oh, certes, nous le faisons pendant le reste de la semaine, mais là, nous focalisons de manière privilégiée sur cette rencontre avec Dieu, sur cette communion avec lui et sur l'harmonie avec ceux qui nous entourent. Le sabbat est une occasion pour nous de plonger dans les bras de Jésus et de prier celui qui nous a sauvés, d'entrer dans cette communion et de lui demander de nous préparer à le rencontrer sans qu'il y ait aucun obstacle, de le rencontrer vraiment parce que nous sommes à une période de l'histoire où l'invitation à adorer le Créateur est plus que jamais d'actualité, à sortir de ce système qui tourne le dos à Dieu et qui met la créature sur le trône au lieu du Créateur. Et bien, puisque nous sommes dans cette logique de partage du message des 3 anges, le sabbat est un rappel que ce Dieu-là nous attend pour que nous puissions avoir un repos total en lui lorsqu'il reviendra. Je souhaite que nous soyons plus dans cette démarche de sabbat que celle que j'ai décrite précédemment. Merci Seigneur de nous avoir permis de vivre ce moment. Nous allons terminer avant la prière finale de Sœur Claire Jean-Baptiste. Nous allons terminer avec notre chant-thème comme nous le faisons habituellement, la dernière strophe du 217. Sauveur du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fais par l'Esprit qu'ils portent la lumière de l'Évangile, annonçons ton retour. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Voilà qui met un terme à notre rencontre pour nous avoir permis de vivre ce moment. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de la rencontre de ce soir. Nous avons rendez-vous demain soir, si Dieu le veut, à 19h. Nous espérons que vous serez tous à nouveau présents et que ceux et celles qui n'étaient peut-être pas là ce soir vont nous rejoindre. Donc, demain soir, mercredi soir, pour encore prière
et réflexions dans le cadre de ces 10 jours de prière. Que Dieu nous bénisse. Bonne fin de soirée à chacun et à demain soir, Dieu voulant.